Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo avant match, avant Classico. Alors l'actualité n'a pas vraiment tourné autour de ce match, on a plus parlé de Neymar et sa blessure cette semaine, du fameux couple Icardi-Wanda qui tourne absolument au ridicule. Mais demain le PSG va se présenter au Vélodrome, l'ambiance va être absolument électrique et sur le terrain ça risque de promettre un Classico qui va être beaucoup regardé et qui, je pense, j'espère, va tenir toutes ses promesses. Alors c'est parti pour une petite vidéo avant match. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit et présentation du site Your Football Shirt qui est aussi fiable que complet puisqu'il s'adresse vraiment à une énorme palette de clients, à beaucoup d'exigences. Je pense qu'en fait, il est capable de remplir les exigences de tout fan de foot puisqu'il y en a pour les collectionneurs, ceux qui aiment le vintage. Vous le voyez avec ce fameux maillot Thompson, il y a aussi des équipements qui remontent un petit peu plus quand même, 1995. Il y a aussi des maillots stock pro comme on le voit avec ce maillot de Lionel Messi, extraordinaire pièce bien sûr, et des maillots portés pour ceux qui veulent se lancer sur ce marché très restreint de la collection de maillots portés. Alors bien sûr, n'allez pas sur Le Bon Coin ou eBay, il y a 100% de chances que ce soit du fake. Là voilà, tout est authentifié, c'est très fiable, c'est très complet comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets bien évidemment, pour ceux qui veulent vraiment collectionner. Il y a par exemple cette pièce absolument extraordinaire portée par Neymar. Alors oui, ça fait mal aux fesses, il y a aussi ce maillot préparé ou porté par le même Neymar. Voilà, des maillots qui remontent, on va jusqu'à RTL, Thompson, des Opel aussi. Donc c'est absolument magnifique, je vous laisse aller faire un petit tour par vous-même. Il y en a aussi pour toutes les tailles bien évidemment, alors sur les portées comme vous le voyez, sur les réplicas bien sûr, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est vraiment très complet et bien sûr garanti 100% authentique. Allez, on est parti pour parler de ce OM PSG. Mauricio Pochettino qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vient de passer par la case conférence de presse. Comme d'habitude, pas grand chose d'intéressant. Il a annoncé que Icardi et Neymar allaient bien, qu'ils seraient là demain dans le groupe. Neymar qui, selon les médias, pourrait postuler à une place dans le 11. C'est très bien parce que perso, en fait, sur le terrain, c'est dommage qu'il soit blessé parce que ça remet un petit peu en cause ce que je vais dire. Mais vraiment, de tous les joueurs demain, c'est pas Messi, c'est pas Mbappé, c'est pas Di Maria, c'est pas Verratti, c'est bien Neymar que j'attends parce que ces fameux classicos sont vraiment l'exemple parfait du Neymar qu'on a le droit en Ligue 1 et bien sur les 2-3 dernières années. C'est-à-dire un Neymar assez immature, qui disjoncte, qui sort un peu de son match. Alors oui, contre l'OM, c'est marrant quand on le voit s'énerver et tout ça, mais au final, ça se solde sur un carton rouge et il n'a jamais été vraiment décisif dans ces classicos, même si bien sûr on ne va pas faire l'impasse sur ce trophée des champions en janvier dernier, bien sûr. Donc demain, il sera potentiellement, je pense, de toute façon sur le terrain, et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal, ce genre de match. C'est évidemment pour lui, aux côtés de Lionel Messi, de Kylian Mbappé. Alors, se pose bien évidemment la question des 4 devant. Selon le Parisien, Mauricio Pochettino serait prêt à les faire jouer, en fait, dans un 4-2-3-1. Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé. Comme contre Rennes. Perso, je suis un petit peu réticent. Aussi, il faut prendre en compte un possible changement en défense puisqu'Abdou Diallo pourrait être titulaire à la place de Nuno Mendes, toujours selon le Parisien. On sait tous que les compositions de la veille sont souvent très peu fiables parce que lui-même fait ses choix juste avant le début du match ou le matin, mais en aucun cas la veille et encore moins les faire fuiter dans la presse. Mais personnellement, je ne me présenterai pas contre l'OM avec les 4 attaquants. C'est vrai qu'il faut quand même... Alors, ce ne serait pas un aveu de faiblesse. Je pense que contre une équipe du milieu de tableau, ok, on peut mettre les 4. Mais là, par contre, on parle d'une équipe qui peut facilement nous faire mal parce qu'elle joue avec insouciance. On l'a vu mardi. L'insouciance est le meilleur moyen de faire mal et de mettre à mal le PSG sur toute la durée d'un match. On l'a vu contre Leipzig, évidemment, qui ont joué avec beaucoup de sérénité parce que, bon, d'abord, ils avaient 0 points, donc ils jouaient un petit peu leur peau et c'était un petit peu obligé. L'OM va probablement laisser des espaces derrière. Je pense que oui, c'est une équipe qui à la perte de balle est sûrement coupée en deux. Même si j'ai pas regardé tous les matchs, je trouve qu'on en fait un petit peu trop là-dessus. Je trouve que malgré ça, il reste quand même assez organisé. Par contre, en 1 contre 1, il y a aussi plus que moyen de leur faire très mal. Ça repose aussi sur nos individualités. Il faut un Lionel Messi en grande forme bien évidemment, un Neymar aussi. Alors Kylian Mbappé, lui, doit absolument attaquer la profondeur pour essayer de tenir cette ligne de défense le plus bas possible. Icardi, tiens, Icardi, ça tourne au ridicule.
Icardi, ça tourne vraiment au ridicule. Il a retrouvé l'entraînement. À ce qui paraît, il s'est expliqué devant ses coéquipiers dans le vestiaire du camp des loges. Je pense que ça a dû être très marrant. Perso, au minimum, je le prive de sa prime d'éthique. Voilà. Et au maximum, retenu sur salaire, quoi. Parce que là, c'est d'un ridicule sans égal. Sa dernière story cette nuit là qu'il a supprimée, mais c'est même plus marrant, quoi. Au début, on pouvait en rire. Mais là, c'est nul, c'est juste nul. Il en est venu à souhaiter bonne journée à sa femme en public sur Instagram. Moi, j'adore la pudeur, la discrétion absolue de ce couple. Bref, évidemment, c'est de la satire, évidemment, c'est de l'humour. Et je trouve ça absolument pitoyable de mettre tout ça sur l'espace public. Ça nuit au club et en fait, ça ne contribue que à enterrer Icardi qui déjà depuis un an, ne donne plus rien, quoi. T'as l'impression qu'il a plus du tout la tête au foot et il sait très bien que le club n'est pas du tout en position de force, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui casser le contrat, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il coûte très cher. C'est quelqu'un qui coûte très cher, on ne peut pas lui faire une rupture de contrat parce qu'il faudrait lui payer ses salaires qui, on le rappelle, sont d'environ 10 millions d'euros par an. Voilà. Et puis bien sûr, il a signé, quand on parle de 50-60 millions d'euros d'indemnité de transfert, en général, c'est des contrats de 5 ans et pas moins, bien sûr. Voilà. Alors, bon, on va revenir sur cette composition. La question des 4 de devant, comme je le disais, perso, Di Maria quand même, il a beau être gentil, ça a beau être, je pense, le plus grand performeur du PSG en Ligue des Champions pendant l'ère QSI, donc le meilleur joueur dans la compétition du club depuis qu'il est arrivé, parce que c'est celui qui a le plus de références, le plus de régularité aussi. Mais c'est vrai qu'en ce début de saison, c'est compliqué. Est-ce qu'il a fait un bon match? Est-ce qu'il y a un match à son avantage? J'en vois pas, personnellement. Et puis, il a beau tout donner pour l'équilibre. De l'autre côté, tu as Neymar qui se démène aussi parce que lui, pareil, il sent qu'il ne monte pas en puissance et qu'il est obligé, au fil des matchs, de toujours combler son déficit d'explosivité, de vivacité ou d'efficacité dans le jeu ballon au pied par ces efforts défensifs évidemment qui font bonne figure et qui font que dans la presse c'est atténué tout ce qui est critique et tout ça. Mais demain de toute façon je pense qu'on va avoir une équipe motivée, j'ose espérer qu'on va avoir un PSG assez plaisant à regarder, même si c'est peut-être un petit peu trop ambitieux, je sais pas, mais dans tous les cas, on espère un gros match. L'enjeu, c'est évidemment au milieu de terrain de contrôler. Pour moi, ça passe par 3 joueurs, Herrera, Gueye et Verratti. Ça ne bouge pas, même si Herrera et Gueye restent sur, je pense, leur moins bon match de la saison contre Leipzig. Bon, en même temps, quand tu vois les autres matchs, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. C'était à prévoir cette baisse de régime. On ne peut pas leur tomber dessus. C'est idiot. Des gens leur sont tombés dessus pour leur match moyen contre Leipzig. Mais c'est idiot. C'était certain. Quand tu voyais le sur-régime qui les caractérisait, la surperformance qu'ils livraient depuis le début de la saison, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que ça retombe un peu. Voilà, c'est pas non plus des top classes mondiales. Et puis en plus, ce sont des joueurs qui ont passé la trentaine, bien évidemment. Bon, en défense, les latéraux, pareil. Tu peux t'attaquer à eux personnellement. Mendes ou Hakimi qui font 2 matchs très moyens contre Leipzig. Mais c'est aussi du ressort de l'entraîneur. On l'a développé dans une vidéo cette semaine. Mais voilà, demain, il pourrait partir sur la fameuse animation. Un latéral défensif, Abdou Diallo, et de l'autre côté, Achraf Hakimi qui serait un petit peu plus libéré, parce que système de compensation et asymétrie du système. Ça, je valide. Ça, par contre, je valide, même si Abdou Diallo, c'est le seul déjà que tu peux mettre sur le terrain au début du match, et surtout est mauvais, tout simplement. Je pense qu'il est même plus moyen. Il est mauvais à ce poste-là depuis le début de la saison, mais je préfère quand même avoir un Abdou Diallo mauvais, mais qui permet à Hakimi d'être libéré, de jouer sur ses qualités et pas se brider, plutôt qu'avoir Nuno Mendes et Hakimi qui sont tous les deux du coup bridés en fait et qui du coup ne jouent pas les deux sur leur qualité. Voilà. Et puis devant, alors écoutez, l'enjeu là, il y a des statistiques qui sont sorties dans le journal L'équipe. Je sais pas si je les ai sur moi, j'ai oublié de les prendre avant la vidéo. C'est des statistiques qui sont très très éloquentes. C'est la possession de balle de Messi moyenne au PSG. Voilà, il touche en moyenne le ballon dans l'axe droit au niveau de la ligne médiane, soit à droite, soit dans l'axe au niveau du rond central. Et ça, c'est désolant, quoi. Quand on voit qu'au Barça, d'abord, c'était beaucoup plus haut, bien sûr, et qu'au PSG, tu as les capacités de faire monter les ballons. Tu as les capacités, évidemment, en défense. Alors, il y a aussi un autre enjeu. On n'attend pas une transformation, une révolution dans cette défense, mais au moins qu'on défende bien,
Kimpembe, Marquinhos. Au poste de gardien, je serais curieux de savoir qui va jouer. Je serais curieux de savoir qui va jouer parce que jusque-là, les grosses affiches étaient pour Gianluigi Donnarumma. Est-ce que Pochettino va rester sur cette dynamique ou est-ce qu'il va l'offrir à Keylor Navas? Je ne sais pas. Personnellement, bon, je la donnerais quand même à Keylor Navas. Donnarumma a bien joué. Vous savez que c'est mon chouchou, Donnarumma. Vous savez que c'est mon chouchou, mais il faut quand même savoir être objectif. Navas a en plus fait un bon match en Ligue des Champions contre Leipzig. Voilà pour cette petite vidéo avant-match. Bien sûr, on attend des joueurs au diapason, des guerriers, un Messi haut sur le terrain qui prend le jeu à son compte. Voilà, il y a eu une déclaration, je ne sais plus qui a dit ça dans les médias, je suis désolé, je ne le citerai pas, mais au moins je dis que cette analyse n'est pas de moi. Il a dit, quand tu es en difficulté, il faut surjouer sur Lionel Messi pour attirer l'adversaire sur lui, pour qu'il libère de l'espace sur ses coéquipiers, que Lionel Messi aussi fasse des différences tout seul, hein, c'est un plan de jeu, il ne faut pas en rougir. Il y en a qui vont grossir et qui vont dire « Ouais, mais c'est pas un plan de jeu de jouer sur les individualités. » Mais à un moment donné, quand tu as des joueurs comme ça, oui, il faut que voilà, tu lui fasses la passe, qu'il joue en 1 contre 1, qu'il fasse des différences qui feront perdre confiance à l'adversaire, qui lui feront gagner confiance et aussi à ses coéquipiers, puisqu'il y aura beaucoup plus d'espace pour s'exprimer et tout ça. Bref, voilà, essayez, si le scénario est assez défavorable, et bien sûr, dès le début du match, le faire jouer le plus haut possible. Et que Lionel Messi soit bien servi par Marco Verratti, bien évidemment, voilà, ou Gueye Herrera. On sait qu'ils en sont tout à fait capables. Et il y a aussi quelque chose, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est la connexion Messi-Hakimi. J'aimerais bien les voir échanger pour de bon quand même sur tout un match. Bien quoi, de vrais échanges, une vraie connexion, parce que pour l'instant sur les 5 titularisations de Lionel Messi au PSG, on ne l'a pas vraiment vu. Voilà, et puis sur le côté gauche, bon, si c'est Abdou Diallo, Neymar n'aura pas trop de travail de complémentarité, mais si c'est Nuno Mendes, bah c'est vrai que les deux peinent à s'entendre un petit peu, que ce soit dans leur connexion à travers le ballon ou leur connexion à travers l'utilisation de l'espace bien évidemment. Mais selon le Parisien, ce sera Abdou Diallo. Et perso, je pars sur un 4-3-3 point de basse avec Marco Verratti en sentinelle, Gueye Herrera devant les 3, Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Navas dans les cages donc, Abdou Diallo, Hakimi et puis Kimpembe, Marquinhos en charnière centrale. Paredes absent jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale, donc forfait demain. Sergio Ramos, idem, il est attendu en début de semaine prochaine à l'entraînement collectif. Et Sergio Rico, qui s'est blessé à l'entraînement ce matin et qui devrait revenir d'ici une semaine à l'entraînement. Bon, c'est pas une grande perte, bien évidemment. Voilà, je pense avoir tout dit sur l'actu PSG. Et puis, sur ce match, n'hésitez pas à me livrer vos petits 11. Évidemment, on est très excités à la veille de ce Classico. J'espère qu'il va tenir toutes ses promesses. Et puis, bien sûr, Di Maria sur le banc, parce que c'est la logique de la forme, en fait. On a beau me dire, oui, Neymar est mauvais, Neymar, il faut le mettre sur le banc. Mais enfin, Di Maria, il n'est pas mieux, en fait. Di Maria n'est pas mieux que Neymar en ce début de saison, bien évidemment. Donc voilà, et puis quand même, bah, je préfère garder une cartouche quoi, sur le banc. Peut-être qu'on peut se permettre de faire rentrer Icardi, quoique il n'a pas du tout la tête à ça. Mais faire rentrer Di Maria, franchement, ce serait nickel, quoi. S'il y a 1-1 par exemple, allez, tu y vas avec fougue et insouciance, Poch. Tu vois, tu prends le risque de le faire rentrer à la place d'un Gueye ou Herrera, par exemple, pour vraiment acculer cette défense de l'OM. Et puis, s'il y a 4-0, bah écoute, tu le fais quand même rentrer à la place d'un Gueye et Herrera. Là, c'est pas pour les acculer, mais pour les enculer directement. Allez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, bienvenue à ceux qui le feront. Merci à tous et puis on se retrouve demain soir, bien sûr, pour le débrief de ce Classico. Ciao.